Je le sais très littéraire, tellement cérébral, je le sais très philosophe également, très informé aussi, mais je le sais pas très bon financier. Mesdames et messieurs, je vous présente notre éditorialiste, le professeur, l'auteur, l'avocat, Maître Frédéric Bérard. Comment vas-tu, Frédéric? Hey, ça va. Écoute, mon grand-père disait, feu mon grand-père, comment ça va? Ça va comme c'est mené. Oh, 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 oh. Es-tu bon pour mener tes affaires? Je sais que tu es un bon prof, tu es très certainement un bon avocat, tu es très certainement un excellent orateur, mais as-tu de l'argent en banque, mon Fred? Es-tu bon dans l'argent? Es-tu pas pire? J'ai été chanceux, j'ai eu du bon monde. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Non, mais je suis pas quelqu'un qui... Comment je te dirais ça? J'ai jamais trop fait quelque chose pour l'argent. OK. Est-ce que je suis capable de le compter? Correct, mettons, mais tu sais, je me mettrais pas... me situe pas au-dessus de la pile, je pense pas. OK. Ben là, ce matin, tu te permets de nous parler des chèques du gouvernement puis des baisses d'impôts. Ça, généralement, là, les gens qui sont bons avec l'argent, eux autres sont capables de nous faire toute une sortie en règle pour nous dire si oui ou non, ça vaut la peine des baisses d'impôts. Ben, regarde bien ça. Là, notre ami François et tous les autres partis, incluant Québec solidaire, c'est pas des farces, là. Tu sais, tout le monde s'est garoché vers le centre de l'électorat, ce qu'on appelle le centrisme, là. Puis là, tout le monde promet des baisses d'impôts au moment où on se parle. Je sais pas pour toi, Michel, mais as-tu entendu, toi, des gens sortir dans la rue avec des pancartes ou appeler dans des lignes ouvertes ou gueuler comme des perdus à partir de leur salon? On veut des baisses d'impôts. Ben non. Hey, Frédéric, il y a personne qui fait ça. Sais-tu pourquoi qu'on fait pas ça? Parce qu'on le sait, on est écœuré, on est assimilé, on a été habitué à payer et à fermer nos... C'est ça qui est arrivé. Fait que les gens osent même plus le demander. Je vois le vert. Mais ça, c'est vrai en partie. Mais regarde depuis mettons, écoute, depuis les années de Charest en 2007, je pense qu'à chaque mandat, il y a eu des baisses d'impôts. C'est pas des farces, là. Tu sais, dans les années 80-90, là, c'est autre chose. Mais à partir des années 2000, il y a eu des baisses d'impôts successives. Or, moi, je me pose la question, pour que tous les partis politiques offrent ça comme si c'était la panacée, la délivrance, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui souhaitent, je veux dire, si tu promets, si tu accordes une baisse d'impôts, 1%, tout le monde va la prendre, la baisse d'impôts, on s'entend. La question, c'est pas ça. La question, c'est, si tu demandes aux gens, aimez-vous mieux une baisse d'impôt d'une couple de centaines de piastres dans vos poches, ou vous aimez mieux qu'on prenne cet argent-là pour l'investir intelligemment dans tel ou tel programme? Par exemple, nos écoles qui sont en train de s'effondrer, qui sont pourries avec des champignons, qui sont pas ventilés. Hey, Fred, je t'arrête encore. Je vais me vider le cœur un matin. On ne croit pas que si on nous dit... On vous donnerait bien une baisse d'impôts, mais on va garder l'argent pour rénover les écoles. La majorité du monde ne croit pas qu'ils vont rénover les écoles. Ils vont dire, ils vont faire d'autres choses avec. Ça ne marchera pas. Ça, je suis obligé d'être d'accord avec toi. Et malheureusement, parce que si tu as raison... On paye déjà assez cher qui devrait avoir déjà été rénové, les écoles, si tu veux mon avis. Bon. Ben ça, honnêtement, je suis obligé d'être d'accord avec toi à 1000%. Mais ça témoigne à quel point... la notion de bien commun vient de sacrer le camp. Quand tout le monde, si tu as raison, évidemment, quand tout le monde part de la prémisse, j'aime mieux garder mon argent, j'en paye assez, il serait capable de toute manière de rénover les écoles. Puis là-dessus, je vais être d'accord avec toi. Je veux dire, je peux pas m'obstiner. Là, on en paye. De toute façon, avec ce qu'on paye, c'est tout à fait innommable que nos écoles, là, je prends juste cet exemple-là, on pourrait en prendre des milliers d'autres, là, que nos écoles soient dans cette situation-là, point. Puis qu'on fasse comme si c'était pas grave, puis qu'il manque de profs, puis qu'on a des problèmes de transport scolaire. Je veux dire, c'est pas des... Écoute, on est en 2022, nos écoles, là. Que nos routes, que nos arénas, que nos hôpitaux, que tout, finalement, soit dans l'état que c'est là. Pas mal, hein? Oui, puis qu'on l'accepte. Fait que là-dessus, c'est pour ça que moi, je suis obligé d'être d'accord avec toi. Tu te dis, ben là, compte tenu de l'état de la situation, il n'y a personne qui va croire que si cet argent-là reste dans les coffres de l'État, il va être investi intelligemment. Ils l'ont eu pendant assez longtemps. Il n'est pas investi intelligemment, correctement. On est d'accord là-dessus. Mais regarde le spin, par contre. Moi, c'est ça qui me tue, parce que là, c'est un peu, à quelque part, la démocratie qui s'érode quand la notion de bien commun s'érode.
quand tout le monde veut tirer sur son bord de la couverte en disant « je veux avoir ça dans mes poches », ben, on a quand même un certain problème parce que là, on parle de trucs de base. Là. Je te parle d'école, là, je te parle pas d'hyper-programmes luxuriants. Là. C'est pas ça dont on parle. Puis moi, ce qui m'a tué encore plus, Michel, mais ça, moi, ça me fait péter un câble. Et j'insiste, là, péter un câble. C'est la nouvelle promesse, lundi. Écoute, la campagne était commencée depuis 24 heures à tout casser. La nouvelle promesse de François, si vous votez pour nous en décembre, en fait, en octobre, mais on va vous le donner en décembre. On va vous donner un nouveau chèque. Ben oui, toi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On va vous donner... Écoute, ils nous ont fait le coup en février. Puis là, ils essaient de nous faire passer ça comme étant là une grande stratégie. Ils achètent le vote. Pour lutter. Ben non, mais c'est dégueulasse. C'est ça le bon terme. Moi, si j'étais un parti d'opposition là, contre François Legault, là, je dirais, nous autres, si vous nous mettez au pouvoir, on envoie 2000 pièces à tous les Québécois tout de suite le lendemain. Hein? Non, mais parce que là, ça arrête plus, là. Tu sais, quand je te dis que la notion de bien commun s'érode, là, c'est rendu, ça pourrait devenir une espèce de surenchère. Le lendemain, il se revient d'abord. Ah oui, puis on vous avait pas dit, mais pour les aînés, ça va être 2000 pièces chaque en plus. 2000. Puis là, regarde, si j'étais cynique, là, je te dirais pourquoi les aînés, tout à coup, François, maintenant, moi te le dire, parce que les aînés, puis c'est démontré statistiquement, les aînés, ils votent beaucoup plus que le reste de la population. Fait que ça, je te dirais que c'est acheter le vote en double. Quand Duplessis promettait des frigidaires, on regarde ça dans nos livres d'histoire, puis on rit. Quand Duplessis disait électeur, électrice, électricité, hein? C'est drôle. Oui. Ben, là, c'est quoi la différence? Votez pour nous, puis on va lutter contre l'inflation. Tu luttes pas contre l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est une économie qui surchauffe. La fournaise de l'économie surchauffe. C'est ça, l'inflation, en bonne partie. Alors, ce que dit François, plutôt que de baisser, par exemple, des tarifs d'Hydro-Québec pour les plus défavorisés, ça serait intelligent. François dit non, je vais vous donner chacun une bûche, là, et allez mettre ça dans la fournaise de l'économie. Mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand tout le monde va aller dépenser son 600$ dans la fournaise de l'économie? L'inflation ne va pas diminuer, l'inflation va augmenter. Puis si l'inflation augmente, on vit exactement au même problème fois X. Donc, en d'autres termes, tu vois, c'est cette espèce de... Quand on parlait de l'évêque la semaine passée, moi, ce qui ressort le plus de tout l'héritage de l'évêque, on en a parlé ensemble, c'est qu'il s'adressait à l'intelligence des gens. François Legault, il s'adresse à leurs plus bas instincts, aux instincts cheap. Ah, tu vas l'avoir ton chèque. Tu vas l'avoir. Ah, regarde, vote pour moi, tu vas avoir ton chèque. C'est-à-dire, on est vraiment rendu là. Écoute, tu sais, et en plus, il va fouiller dans le fond des générations. Donc, au lieu de prendre cet argent pour nos jeunes, là, pour nos enfants, là, au lieu de prendre cet argent-là pour lutter contre le réchauffement climatique, comme ça devrait être le cas, ou pour l'éducation, pour ce que tu veux, il va donner des bonbons électoraux comme un monsieur dans le parc. Veux-tu des bonbons, toi? Moi, les messieurs dans le parc qui offrent des bonbons, t'es pas obligé de le prendre, son bonbon. Ben, François, c'est ça qui se fait. Il se promène dans le parc avec des bonbons, puis il dit, on va prendre le bonbon. Mais il fouille dans le fond des générations. On va te sortir une analogie là-dessus. Fouiller, une métaphore plutôt, fouiller dans le fond des générations pour financer des bonbons électoraux, là, c'est un peu comme fouiller dans le réa de sa fille pour t'acheter un spa. C'est pas mal pareil. Écoute, je t'arrête là. Ça peut pas être plus clair. Puis c'est bien joué en plus. T'es très théâtral. Je te remercie. Maintenant, avant de nous quitter, comme toujours, as-tu une citation pour illustrer, pour résumer tout le propos que tu viens de tenir, mon Fred? Écoute, c'était large dans mon propos, fait que j'en ai 3, puis je vais te les faire vite. La première, c'est Noam Chomsky. Il dit, la propagande est à la démocratie, ce que la violence est à la dictature. Ça, c'est pas pire, ça. Une autre, mais celle-là, j'ai oublié de qui ça vient, elle est quand même assez drôle. Puis tu vois, il y a un crescendo humoristique. La démagogie est à la démocratie, ce que la prostitution est à l'amour. Et la dernière, ça peut pas être meilleur, là. Ça peut pas être meilleur que ça, là. La dernière, je te dis pas que je le pense, elle vient de Philippe Val, c'est un humoriste, un animateur français de télé qui disait « La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la moitié des cons plus un. »
Je te remercie, mon frère. Une chance que t'es là, une chance qu'on t'a. Merci beaucoup. J'ai des images dans ma tête. On se laisse là-dessus et on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end. Ouais, réciproque, bon week-end tout le monde. Puis salut à Reg, là. Oui, tout à fait. OK, on s'arrête là-dessus. Maître Frédéric Bérard, ça peut pas être meilleur.